Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est un grand témoin des changements climatiques qui était lundi à Marseille. Jean Jouzel, climatologue et ex-président du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, participait à la deuxième édition de la journée Sud Biodive. Le thème de l'événement, changement climatique, la nature, la solution. Cette journée s'inscrivait dans la démarche ambitieuse de la région Sud qui, en lien avec l'État, déploie son plan climat régional, une COP d'avance et sa stratégie régionale biodiversité en cours de finalisation. Dans un deuxième temps, vous écouterez donc Anne-Claudius Petit, présidente de l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement et conseillère régionale. Jean Jouzel, bonjour. Bonjour. On parle souvent de l'intérêt de protéger les écosystèmes. Comment contribue-t-il à la résilience des territoires ? Donc les écosystèmes, oui, c'est important d'abord. Je crois que c'est notre vie, c'est notre environnement de protéger les écosystèmes, mais ça a aussi un intérêt, par exemple, par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. On pense en premier lieu aux zones humides, par exemple, qui peuvent permettre en tout cas de limiter les effets dévastateurs de certaines inondations. Donc c'est un exemple, j'aime bien aussi donner l'exemple de la nature en ville. On a vraiment intérêt à garder, à développer de la nature en ville par rapport à ces vagues de chaleur à répétition qui sont déjà là et dont, disons, l'ampleur va bien sûr encore, disons, devenir plus importante avec des vagues de chaleur qui, dans des régions comme ici, pourraient, dans la seconde partie du siècle, flirter avec les 50 degrés. C'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. Et vous attirez l'attention sur le fait que les solutions pour répondre au changement climatique ne reposent pas assez sur celles offertes par la nature. Quelles sont ces solutions fondées sur la nature ? Oui, disons les deux exemples, c'est peut-être, sans vouloir me répéter, c'est vraiment la nature en ville d'abord. C'est très important parce que on est quand même dans des, disons, 70-80% de la population vivent dans des conurbations, dans des villes, dans des métropoles. Et il y a quand même, disons, des difficultés à faire face aux vagues de chaleur en été. Et donc, une des façons, c'est vraiment de développer la nature en ville. Et puis, l'autre exemple que j'aime bien donner, par exemple dans les régions côtières, on peut penser à la Camargue ou les régions côtières, il faut absolument préserver les zones humides qui servent de zones tampons par rapport à l'élévation du niveau de la mer ou par rapport à des inondations également. Donc là, ce sont des exemples. Il faut aussi être attentif, disons, faire de la prévention par rapport aux feux de forêt. C'est un autre cas, évidemment. Bien sûr, je crois que le rôle, c'est aussi important de protéger ce qui existe et par exemple le protéger des feux de forêt qui sont quand même qui risquent d'être à répétition avec des vagues de sécheresse de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, combinées avec des périodes de canicule qui sont tout cela c'est très propice effectivement à l'expansion des feux de forêt une fois que ces feux de forêt ont été initiés, soit de façon accidentelle, soit de façon disons criminelle. Il faut donc repenser aussi la politique d'aménagement du territoire ? Oui, le cas des forêts est important. Il faut bien sûr les préserver. La prévention qui est quand même relativement bien faite. Je crois que, enfin, moi, je suis tout à fait par rapport à cette préservation de la nature. On a bien sûr la loi zéro artificialisation nette, la loi ZAN, qui devrait être respectée parce qu'on sait les difficultés, mais on ne peut pas toujours laisser l'urbanisme grignoter disons, la campagne environnante et il faut absolument, je crois qu'il faut tenir les objectifs en termes de zéro artificialisation nette et vraiment de respecter la nature qui nous entoure et ne pas empiéter avec un urbanisme, disons, trop important. En tout cas, il faut développer aussi les villes, mais de façon intelligente, sans disons, grignoter trop sur les campagnes environnantes, c'est très clair. Les urgences en matière de climat et de biodiversité s'amplifient mutuellement. Elles doivent donc être résolues ensemble. Oui, il faut regarder ensemble, c'est ce qu'on fait au niveau scientifique, entre le GIEC et l'IPBES, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces études qui se font. Il y a aussi la biodiversité, il y a aussi, on le sent bien, quand même tous les aspects plus, disons, de la nature aménagée, l'agriculture, n'est-ce pas ? Donc il faut aussi que tout cela soit regardé dans un ensemble, parce qu'on voit bien qu'il pourrait y avoir des compétitions par rapport, par exemple, entre le développement du renouvelable, l'agriculture, le maintien de la biodiversité ou des écosystèmes. Voilà, donc oui, il faut penser l'aménagement d'un territoire en tenant compte à la fois du climat, de la biodiversité. De plus en plus de scientifiques, faute d'avoir été entendus, sortent de leur neutralité jusqu'à
pour certains entrés en rébellion, est-ce bien cohérent de solliciter les sachants pour leurs compétences et les ignorer, par exemple, pour des projets dont l'actualité est désormais d'envergure nationale, l'opposition à l'A69 ? Oui, donc je connais l'opposition à l'A69, je ne suis pas directement engagé, mais je respecte ceux qui effectivement s'engagent là ou bien dans d'autres actions. Moi, je m'engage également aussi du point de vue plus politique peut-être, mais c'est important. Je crois que l'engagement est important. Il faut que notre communauté sache dire, sache transmettre ce que nous savons, et ce sont des messages qui sont, de dire quand même tout de suite à connotation politique au sens noble du terme, parce que c'est vraiment justement l'organisation de la cité, l'organisation des territoires qui est questionnée par les recherches sur le climat et la biodiversité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne-Claudius Petit, bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de cette journée ? Alors, l'objectif de cette journée, c'est de rassembler l'ensemble des membres d'abord de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, mais aussi les partenaires et puis tous les acteurs, en fait, que ce soit les entreprises, les associations, les collectivités qui sont soit déjà engagées, qui connaissent l'ARB, certains de ces dispositifs, mais aussi celles qui seraient peut-être intéressées et qui, par un biais ou un autre, par exemple en venant écouter Jean Jouzel ce matin ou un atelier cet après-midi, souhaiteraient s'engager et commencer une action, quelle qu'elle soit, pour la biodiversité et l'environnement sur leur territoire. Alors, quelles collectivités font le plus d'efforts en matière de préservation de biodiversité et de ressources en eau ? Quelles collectivités ? Écoutez, alors déjà ce soir, on va remettre des labels à des collectivités qui sont particulièrement engagées, par exemple les territoires engagés pour la nature. Alors, est-ce que ce sont les plus engagés ? En tout cas, ce sont des collectivités qui s'engagent particulièrement pour la biodiversité sur leur territoire avec un plan d'action. C'est une labellisation sur 3 ans. Elles sont accompagnées pour passer aussi d'un niveau 1, 2, 3 sur une échelle qui est une échelle d'ambition. Donc là, on peut avoir des exemples de collectivités particulièrement engagées. Après, savoir quelle est la plus engagée, ce serait un peu... je pense qu'on n'est pas à même de le juger, mais il y a aussi parfois des collectivités qui sont très engagées, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans ces processus de labellisation. On essaye néanmoins d'une part de les accompagner, puis aussi de les valoriser. C'est aussi l'objet de cette remise de label ce soir. Et vous organisez des ateliers thématiques et une exposition ? Oui, tout à fait. Alors l'exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne à voir des exemples, des retours d'expérience. Et puis les ateliers, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois les témoignages, des explications, et puis ça permet aussi des échanges, de poser des questions. Qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné sur un territoire ou un autre ? Ou bien mécanisme qu'on ne comprend pas bien. Quand on dit la nature en ville, est-ce qu'un parc ça suffit, ou est-ce que peut-être non, il faut aller un peu plus loin, des rues arborées, une place, un lien entre les différents espaces de nature en ville. Enfin, voilà, une démarche un petit peu plus poussée, mais tout ça on peut le comprendre mieux en échangeant avec les témoins. Pour ne citer qu'un exemple, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs ateliers et c'est ça qui sera intéressant. Cette journée s'inscrit dans la démarche ambitieuse de la région Sud qui déploie son plan climat une COP d'avance et sa stratégie régionale biodiversité. Comment cela s'illustre-t-il concrètement ? Le rôle de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, c'est beaucoup la mise en œuvre de toutes ces ambitions régionales, de ces stratégies qui sont parfois un peu éloignées du terrain. Nous, notre objectif, c'est vraiment de la mettre en action et de la mettre de manière très opérationnelle, très concrète. Et d'ailleurs, une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui permet de montrer ce qui est fait, d'ailleurs, depuis déjà longtemps, et ce qui pourra être fait à l'avenir également. Donc, notre agence, elle se situe à cet endroit-là de la stratégie. C'est vraiment dans la mise en œuvre, l'opérationnalité et des actions très concrètes qui, d'ailleurs, touchent le quotidien des Provençaux, des Alpins, des Azuréens, comme par exemple désimperméabiliser une cour d'école. Là, on est vraiment dans le quotidien de nos habitants. Merci beaucoup Anne-Claudius Petit. En 2024, 163 collectivités sont engagées dans une démarche à travers les 3 dispositifs proposés par l'ARB. Parc Plus, label régional territoire durable, une COP d'avance et reconnaissance territoire engagé pour la nature. Pour rejoindre les lauréats Parc Plus et candidater à la 8e édition, vous avez jusqu'au 15 novembre pour vous préinscrire. La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les renouvellements a été fixée au 31 janvier 2025, celle pour les nouveaux candidats au 28 février. Le formulaire de préinscription et le questionnaire de candidature figurent sur le site arb-regionsud.org. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.